On dit de tourner le regard vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire? Qu'est-ce que c'est? C'est une direction. Tourner le regard vers l'intérieur, c'est prêter attention à ce qui se passe en vous. Quand je dis vous, c'est le corps. C'est pas vraiment vous, mais ça commence par là. Donc, tourner le regard vers l'intérieur, c'est ressentir les émotions, les sensations du corps. C'est prendre conscience de ce qui se passe là, dans cette dimension intérieure, invisible du corps, invisible aux autres. Ça commence par là, mais surtout tourner le regard vers l'intérieur, c'est chercher la source. Tourner le regard vers l'intérieur, c'est se désidentifier. Parce que plus votre regard s'approfondit, plus vous voyez ce que auparavant vous ne voyiez pas, parce que vous y étiez identifié. Quand on est identifié à quelque chose, on l'est, alors on ne peut pas le voir. Et donc, tourner le regard vers l'intérieur, c'est le chemin du retour à la source, en se désidentifiant pour se départir de tout ce qu'on croyait être, mais que l'on n'est pas. Effectivement, on a l'habitude de s'occuper de la situation, de voir la situation extérieure. Et la plupart du temps, quand elle nous accommode pas, quand elle nous dérange. Donc on pointe vers ce qui nous dérange. Et en pointant vers ce qui nous dérange, eh bien, nous ne sommes pas conscients de ce que ça crée dans l'organisme. Et tourner vers le regard vers l'intérieur, effectivement, consiste à devenir conscient de toutes ces sensations et de lâcher la situation extérieure. Elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est là, les sensations à l'intérieur de l'organisme. Et oui, c'est la première étape. Et lorsque ces sensations sont accueillies, lorsqu'elles sont vues dans le regard de l'amour, de la conscience, eh bien, elles se dissipent. Et que reste-t-il? Il reste ce vide. Et ce vide, eh bien, c'est cette présence intense. Bien sûr, c'est ce que nous sommes. Et la deuxième étape, c'est donc de demeurer dans il n'y a pas d'autre mot, de demeurer dans cela. Ça peut être aussi de tourner le regard à l'intérieur du cœur, dans l'espace profond du cœur. Cela vous amènera de toute façon. Cela débouchera dans cela. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours de détourner le regard de l'extérieur. Ça ne veut pas dire, bien sûr, le regard des yeux, le regard physique.
on parle ici de l'attention. Nous pouvons bien sûr regarder quelqu'un, mais avoir l'attention tournée vers l'intérieur. Parce que de toute façon, l'attention, c'est ce que nous sommes. Et elle est consciente de tout. Elle n'a pas besoin qu'on fixe son attention sur quelque chose d'extérieur pour en être conscient. Seulement, les sensations, elles ont besoin, dans un premier temps, qu'on leur porte toute notre attention pour qu'elles puissent être libérées. En vérité, ce ne sont pas les sensations qui sont libérées. C'est l'attention qui se libère de son omnubilation pour l'extérieur. Le pur soi que vous êtes est omnubilé par la forme. Il y a ce qu'on appelle les vasanas, les tendances latentes à se projeter à l'extérieur et à s'identifier aux formes. Et c'est ça, l'asservissement. C'est que le soi soit capté par sa manifestation. C'est un mirage, parce qu'en vérité, il est totalement distinct. Comment l'immuable pourrait-il être concerné ou changé par quoi que ce soit ? Alors tourner le regard vers l'intérieur, c'est revenir à soi. C'est revenir à notre véritable identité et s'y établir pleinement. C'est la direction.